au début du deuxième septennat de François Mitterrand, donc c'était à la fin des années 80, début des années 90, il a voulu qu'une femme vienne faire la cuisine, vienne s'occuper du service privé de l'Élysée. Bon. Pourquoi ? C'est un peu un mystère. Alors peut-être que, bon, voilà, il était vieux, il sentait la maladie, la fin du pouvoir, etc. Enfin bon, je pense qu'il avait peut-être envie de retrouver des choses simples, des plats que lui faisait sa grand-mère. Voilà, c'était une demande assez précise. Donc ils ont cherché une cuisinière qui pouvait correspondre à cette demande, quoi. Comme on partait d'une histoire vraie, d'un personnage qui existait, c'est vrai que dans un premier temps, Étienne est allé voir donc cette cuisinière pour savoir si elle était disposée à ce qu'on fasse un film à partir de son histoire, quoi. Et moi, très vite, je l'ai rencontrée. En fait, je suis allé passer 3 jours chez elle dans le Périgord. Donc, elle est un peu méfiante, c'est normal, hein. Et puis, elle m'a mise à l'épreuve. Comment cela ? Bah, elle voulait savoir si vraiment la question m'intéressait, quoi. Donc, elle voulait savoir si je m'y connaissais un peu en cuisine. Et la poularde en demi-deuil, ça vous disait déjà quelque chose ? Bon, moi, je connais tout. Non, j'ai une. Enfin, j'aime. Enfin, bon, ça n'a rien à voir avec le film. Enfin, c'est vrai que j'adore cuisiner. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait une mise à l'épreuve. Ça, c'est sûr. Donc, elle a voulu nous tester, pour savoir si elle n'allait pas confier comme ça cette histoire qui était quand même la sienne Est-ce qu'elle a agi de la même... Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'elle a agi de la même manière avec Catherine Fro au moment où vous avez décidé que ce serait Catherine Fro qui interpréterait le rôle dans le film d'Hortense ? Enfin, elle connaissait Catherine et puis elle aimait l'actrice, quoi. Elles se sont vues quelques mois avant qu'on commence à tourner. Alors, il y a une question qu'on se pose toujours quand on voit ce genre de film, c'est quand on met en scène la nourriture de façon très, très gourmande. Hein. Je pense que ceux qui n'avaient pas mangé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont beaucoup souffert. Donc est-ce que ce sont des vrais plats, par exemple ? Bah, évidemment. C'est vraiment cuisine. Non, il y a plein de films où la nourriture est factice. Hein. Ah non, pas du tout. Non. Le soir, on mangeait ce qu'on avait filmé. Ah, quelle chance. Mais on n'a pas du tout procédé comme on procède dans la publicité avec des renforts de gélifiants, de trucs, de machins, etc. pour amener de la brillance. Non, c'était des plats tout à fait comestibles. Donc presque du Même, documentaire. Quand je dis comestible, c'est... Non, mais je m'étais inspiré, moi. Enfin, c'est-à-dire que avant de faire ce film, j'avais vu pas mal de documentaires sur des chefs, etc. Donc là, on est en situation de reportage, et puis on n'a pas besoin d'artifice pour filmer la nourriture. En fait, je voulais presque parler, dans un film comme celui-là, de, comment appeler ça, l'ingratitude. Parce qu'on voit une femme accomplir un métier difficile dans un lieu compliqué. Travailler à l'Élysée, faire à manger pour le président, etc., c'est très difficile. On fait à manger pour quelqu'un qu'on ne voit pas, il y a des intermédiaires, elle ne sait pas si ce qu'elle fait lui plaît ou pas, etc. Et puis à la fin, bon, il y a des moments d'embellie, hein, il y a des moments où elle est remerciée, tout ça, mais à la fin, elle est remerciée au sens où on la congédie, quoi. C'est ça qui m'intéressait en fait, c'est de montrer une certaine forme d'ingratitude. La question du président, enfin de la représentation de l'autorité, du pouvoir, etc., c'est une question délicate. C'est vrai que le président, dans le film, il est assez peu présent, et en même temps il est omniprésent. Il a 5 scènes dans le film. Il fallait que que le spectateur découvre le président, produire un effet fort, voilà. Donc je pense que si j'avais demandé à un comédien, pourtant ça manque pas, hein, les acteurs talentueux, etc., d'interpréter le rôle du président, ça aurait jamais été que le travail d'un acteur. En demandant à quelqu'un qui n'était pas acteur, alors on a pensé à d'autres noms, hein. Moi au début je me disais, parce que je voulais pas d'acteur. On a cherché du côté des intellectuels, des grands avocats, des choses comme ça, etc. Voilà, quoi. Parce que je pensais que ça pouvait apporter quelque chose au film. Parce que ce président,
On l'attend de le voir. Il ne fallait pas devoir décevoir cette attente. Et je pense qu'en confiant le rôle à quelqu'un qui n'avait jamais fait de cinéma, ça pouvait amener quelque chose au film. Quand vous parlez de on fait la cuisine, on ne voit pas la personne qui la mange, on ne sait pas ce qu'elle en pense, il n'y a pas un parallèle avec le cinéaste qui fait un film, qui le porte en lui et qui l'offre au public et qui doit l'abandonner? Il y a quelque chose qui, je crois, touche profondément. Je ne vous vois pas, là, parce que je suis aveuglé par les projecteurs. Non, bien sûr, ouais. C'est la même chose. Moi, dans les films qu'on fait, on parle toujours un peu de soi. Hein, ça, enfin, moi, il ne me viendrait pas l'idée de faire un film dans lequel je ne pourrais pas un peu parler de mon expérience propre. Alors on se déguise, on masque, voilà.